Bonjour, alors voici la seconde partie. Je suis ravi vraiment de voir que la première partie de cette vidéo sur l'iridologie a plu à beaucoup de monde, parce que moi aussi c'est une passion pour moi, et c'est surtout que, comme vous l'avez compris, c'est une science qui permet finalement un diagnostic autonome, l'autonomisation, un diagnostic non invasif, et un diagnostic qui va cibler directement la cause des causes, qui va directement sur le terrain. La notion de terrain est très présente. Alors on va avancer. Aujourd'hui c'est une belle partie puisque on va faire des yeux, enfin des yeux, des jolis yeux, qui vont nous permettre d'exprimer, de voir un petit peu les différentes facettes. Alors bon, je prétends pas, comme je vous l'ai dit, arriver à l'exhaustivité. Déjà j'ai du mal à y arriver dans le cours de niveau 2 qui dure une semaine. Donc j'aurai d'autant plus de mal à y arriver même en faisant 4 à 6 heures de vidéo, mais bon, ça va nous donner une petite expérience. Ensuite c'est beaucoup de pratique, beaucoup de pratique. L'avantage du cours de niveau 2, c'est que de la pratique on peut en avoir, on peut mettre en pratique nous-mêmes et avancer là-dedans. Je suis ravi vraiment de l'accueil très favorable qui a eu lieu pour la première des vidéos sur l'iridologie, parce que moi aussi c'est ma passion. Je pourrais passer des heures entières sur les yeux, c'est tellement profond, tellement... c'est fascinant pour moi, réellement fascinant, que ces yeux, que ces différences qui s'expriment, et de comprendre un petit peu comment fonctionne un individu et d'aller voir l'intérieur, vraiment l'intérieur de l'individu, comment ça fonctionne au niveau nerveux. Alors on ne va pas faire d'introduction à rallonge, on va commencer immédiatement. Je vous rappelle que la dernière fois nous avions vu un petit peu les différents états. Alors on va ouvrir tout ça, voilà, les différents états. Alors là nous avons un œil. Vous le voyez bien, nous avons un œil droit. Bon, bien sûr, parce qu'il y a cette marque-là, mais surtout si on ne l'avait pas, parce que cette distance-là est légèrement inférieure à cette distance-là. Donc, on est côté nez à ce niveau-là. Nous avons un œil droit. Nous avons un œil droit. Qu'est-ce qu'on repère quand on regarde un œil? Eh bien, on regarde 3 choses en priorité. On regarde la couleur globale. La couleur globale blanc, crème, qui nous indique un état aigu, virant légèrement un tantinet sur aigu. Donc ça veut dire que ce sont des individus qui vont avoir encore une bonne tonicité nerveuse, un bon capital nerveux, et qui vont faire des symptômes. Alors c'est assez amusant parce que dans notre société, avec le peu de compréhension que nous avons de la physiologie, souvent quelqu'un qui a des symptômes, on dit oulala, mais lui il n'est pas en bonne santé, il est toujours malade. Et puis celui qui ne fait pas de symptômes, lui par contre, non, il va bien. C'est juste l'inverse. C'est juste exactement l'inverse, parce qu'il faut de la vitalité pour arriver à faire de la fièvre, il faut de la vitalité pour arriver à sortir des toxines. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que ce sont les enfants en priorité qui ont la chance de pouvoir évacuer, et qui font donc des maladies infantiles qui sont toujours des maladies assez impressionnantes en termes de manifestations, mais qui leur assurent de relativement s'intoxiquer peu. Et puis au fur et à mesure de la vie, des rythmes de vie anormaux, le basculement, c'est souvent les dernières années de lycée, premières années de fac, à la fois parce que la quantité de produits toxiques apportés augmente littéralement. Je ne sais pas vous, mais moi, à la fin de mes années lycée, le début de mes années fac, ça a été vraiment la découverte de tous les outils possibles pour se détruire la santé. Et en même temps, le rythme de vie qui devient de plus en plus délétère, donc qui fatigue le système nerveux autonome, qui a de moins en moins de capacité à évacuer les toxines. Donc là, couleur globalement blanc crème, qui nous indique donc un état aigu sur aigu. C'est une personne qui a encore une très bonne vitalité. Donc une personne qui va réagir à toute modification de son hygiène de vie, de son rythme de vie, de son mode de vie, par l'alimentation et par tout le reste, qui va réagir assez fort, avec une marge de progression très rapide. C'est quelqu'un qui va avoir une évolution de son état très rapide, une force émonctorielle souvent assez élevée, et donc il n'y a pas trop d'inquiétude pour elle. C'est quelqu'un qui va faire quand même des détoxinations assez puissantes, puisque le corps a de la bonne tonicité, mais sans aucun danger. Ensuite, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde la trame de l'individu. Donc la trame, je vous ai dit, c'est le positionnement relatif de toutes ces petites lignes-là, qui vont nous renseigner directement sur l'hérédité de la personne. Ces petits canaux-là qui vont nous renseigner directement sur l'hérédité de la personne. Là, la trame est dite compacte, elle est bien compacte, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de zone de noir, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de trou, il y a une légère marque un peu plus noire à ce niveau-là, à 6 heures dans les intestins. Mais bon, c'est vraiment pour chipoter. C'est une personne qui a une bonne constitution génétique, donc bonne vitalité, bonne constitution génétique.
c'est quelqu'un qui a une vitalité assez élevée. Ensuite, on regarde toujours l'anneau, la collerette, l'anneau du système nerveux autonome, le cercle nerveux autonome. Là, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bien, il est relativement équilibré, ce qui est assez rare. Hein. Il n'est pas spasmodique, il n'est pas gonflé. Le seul gonflement que l'on voit, c'est à ce niveau-là, au début du côlon transverse, où il y a un beau petit ballonnement, et puis un léger ballonnement là au niveau du pli hépatique, au pli du foie. Mais sans plus, un intestin qui est quand même en relatif bon état, pas avec trop de marques noires à l'intérieur, pas de marque particulière de candidose. Et par contre, on repère le cercle de l'estomac, hein, qui indique une hypoacidité stomacale en cours. La pupille n'est pas vraiment dilatée, pas vraiment contractée, donc c'est un individu qui est relativement équilibré. On voit apparaître un petit peu la couronne lymphatique qui indique que les ganglions lymphatiques sont assez chargés. Ben, c'est pas étonnant, étant donné que c'est quelqu'un qui a beaucoup de vitalité, il nettoie fort, 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 fort. Je voulais quand même commencer à vous faire remarquer quelques signes, on en profite toujours, on les introduit progressivement. Ce sont ces lignes-là que l'on voit ici. Je vous conseille de passer en plein écran là, pour regarder la vidéo, pour arriver à avoir une bonne qualité de vidéo. Regardez ces lignes-là, on va les voir dans différents autres yeux, on les interprétera un peu plus tard, mais on appelle ça des cercles nerveux, très très importants. Alors à l'inverse, donc là, bonne constitution, et puis état aigu sur aigu. Avec cet œil, on est dans toute autre chose. Hein, vous voyez cette couleur marron, hein, marron foncé. Alors pour les couleurs d'yeux, on m'a dit mais qu'est-ce que c'est que le vert? Qu'est-ce que c'est qu'un œil vert? Ben, ce qui apparaît vert, en fait, si on prend une photo en iridologie, on va se rendre compte que c'est du marron jaunâtre qui se mélange avec du bleu et qui nous fait une espèce de palette arc-en-ciel finalement au niveau de l'œil. Mais la couleur verte n'est pas une couleur génétiquement normale pour un individu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'œil qui soit dans sa trame, dans sa base même, qui soit vert. Ils sont bleus ou ils sont marrons uniquement. Et là, pour le coup, on a affaire à un œil bleu, sans hésiter. On me demande aussi si la couleur des yeux varie. Bah, j'en suis le premier exemple. Pour ceux qui veulent s'amuser, vous regardez les premières vidéos et vous regardez les dernières vidéos. Vous allez voir un éclaircissement très fort des yeux qui témoigne du processus de nettoyage en cours chez moi. Là, donc, on a une couleur marron bien plus marquée, hein, avec cette couleur jaune-orangé fluorescente dont je vous avais parlé, qui était signe de présence d'acide sulfurique et donc de candidose bien avancée. On a un individu qui est, donc, on voit cette couleur-là, trame compacte. Hein. Mine de rien, c'est quelqu'un qui a une bonne hérédité, hein, donc qui avait un bon héritage et qui finalement a une couleur marron, là, qui indique que peut-être son mode de vie actuel est relativement délétère, parce qu'elle avait un bon héritage à la base. La zone intestinale est très perturbée, on le voit avec toutes ces petites lignes, ces petites pochettes là qu'on voit apparaître, là, qui correspondent à des diverticules, qu'on voit plus particulièrement dans le côlon. Dans l'intestin grêle, il y a très peu de diverticules. Des zones noires là au niveau de l'intestin, du côlon transverse, qui ne sont pas de bon augure. La remarque aussi que l'on peut faire, sans aller, on ira tout à l'heure en détail dans les organes, hein. La remarque qu'on peut faire, c'est ce cercle bien noir, le cercle d'élimination qui est bien noir, un individu qui élimine peu, en rapport avec un système nerveux qui est fatigué. On voit la pupille qui est contractée, c'est pas étonnant, donc système nerveux autonome fatigué. Et puis alors je vous fais remarquer encore une fois ces lignes, hein, les cercles nerveux que l'on voit là. Qu'est-ce qu'on va voir comme autre structure? Ah là, intéressant, intéressant. Pareil, on regarde les 4 états. Alors donc là, on est sur une couleur globalement jaune, donc état suraigu, avec un état un peu plus chronique au niveau des intestins. Alors au niveau des intestins, là on va le voir, donc une trame relativement compacte, hein, relativement compacte, même bien compacte, sauf que dans les intestins, alors là par contre c'est très compliqué. Quand on a une zone comme ça au niveau de la collerette, c'est-à-dire une disparition quasiment de la collerette, on ne sait pas trop quoi est à qui, comment ça se dirige, alors là ça indique une zone vraiment de faiblesse particulière, et tous les organes qui seront dans ce rayon là seront particulièrement touchés. Donc là on est au niveau pulmonaire, le poumon droit, puisqu'on est sur un œil droit, est un petit peu atteint.
Qu'est-ce qui me fait dire aussi que ces intestins, ils sont un petit peu, il y a un état un petit peu compliqué, mais c'est qu'on voit apparaître ces formes-là. Alors ces formes-là, quand elles sont à l'extérieur de la collerette, puisque là on est bien à l'extérieur, regardez, hein, eh bien on appelle ça des lacunes. Les lacunes, ce sont des zones, attendez, on va essayer de zoomer dessus. Où est-ce qu'elle était ma lacune? Ah ben, attendez, on n'était pas dans celui-là. Voilà. Donc une lacune, vous allez voir, c'est une marque très particulière dans l'œil. Alors après, il y a la lacune en forme de papillon, la lacune en forme de... Il y a autant de noms très jolis et très recherchés. La lacune, elle indique une zone. Donc quand elle est comme ça, on parle de lacune fermée. Alors que quand elle est comme ça, on parle de lacune ouverte. Là, c'est une lacune en cours d'élaboration. Là, c'est une lacune qui est terminée, qui est en cours. Alors là, on dira même en cours de guérison. Je vous expliquerai pourquoi on voit apparaître des lignes de guérison dans cette lacune. Là aussi, on a une lacune à ce niveau-là. La lacune, c'est une zone, c'est toute une zone qui correspond à une zone d'innervation et donc de réponse nerveuse très faible. Donc c'est typiquement le genre d'endroit dans lequel on dit, voilà, il se peut qu'il y ait prolifération et apparition de tumeurs cancéreuses. On ne peut pas diagnostiquer de maladie, mais par contre on sait que c'est un terrain favorable à l'apparition. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a très peu d'élimination de toxines, donc il y a toutes les chances que la toxicité devienne à l'intérieur même de la cellule. Ce qui est intéressant, toujours pareil, c'est que dans ces zones-là, il y a très peu de flot lymphatique, il y a très peu d'épuration lymphatique, et que par contre, à la périphérie, il y a une activité lymphatique assez importante, et on voit toujours un bord un peu plus épais. J'espère que la résolution de l'écran le permettra, mais on voit une activité lymphatique un petit peu plus importante. Là, ici, on a une lacune en formation, là, on a ici une lacune fermée. On va y revenir en détail. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet œil? Zone d'élimination à ce niveau-là, donc là on est sur un œil droit. Zone d'élimination dans la partie donc dans la partie poumon, pardon, excusez-moi. Partie poumon, foie, moyen, très moyen. On va commencer à introduire d'autres choses. Regardez, là on est à 6 heures. Hein. On est au niveau de la jambe droite. Regardez ces marques qui apparaissent là. Cette marque-ci et cette marque-là. À quoi est-ce que ça vous fait penser? Donc on revient immédiatement. Je la mettrai en téléchargement peut-être sous le site. On va s'arranger pour mettre en téléchargement une charte d'iridologie. Ça sera intéressant. Vous allez voir. Hop. Hein, on est sur l'œil droit. Vous voyez la marque qu'on voyait là précédemment, ben, elle était au niveau du pancréas. La marque qu'on voyait ensuite, il y a toutes les chances que ce soit la vésicule biliaire, bien qu'elle était un petit peu haute, ou alors c'est au niveau des bronchioles, mais j'en doute fortement. Donc je vous montre. Hop, on était là. Ah si, remarquez, si, elle est placée très haute. Je n'avais pas vu qu'elle était placée aussi haute. Donc oui, c'est au niveau des bronchioles qu'il y a une marque là. Donc une zone qui est plus faible. Et là, on est au niveau vraiment pulmonaire, bronchiole pulmonaire. Donc c'est une personne qui, sur le poumon droit, a une tonicité nerveuse, qui aura une propension à la congestion pulmonaire très forte. Là, on a une marque qui est délibérément sur le pancréas. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de doute. Ça pourrait être aussi l'appendice et le pancréas serait ici. À voir, à discuter, mais je pense que c'est le pancréas. Je pense que c'est vraiment le pancréas à ce niveau-là. Vous avez la jambe droite ici, pas grand-chose à signaler. Une marque ici qui correspond à... Bon, alors si c'est... il y a des chances que ça soit un homme. Si c'est un homme, regardez. Hop. Où est-ce qu'elle est passée? J'ai perdu la carte. C'est rigolo d'aller dans les coins, mais alors... Hop. Voilà.
Donc si c'est un homme, eh bien, on est directement au niveau de la prostate, hein, parce qu'on n'est pas assez décalé pour que ça soit la surrénale, enfin on est trop décalé pour que ça soit la surrénale, donc on est directement au niveau de la prostate. Prostate marquée par vagin, effectivement, si c'est un homme, il y a toutes les chances que ça soit un homme. Donc prostate, une marque sur la prostate. Alors comment interpréter ces marques? C'est assez simple. Quand on a une lacune, comme ici, alors là, typiquement, sur la parathyroïde droite, vous pouvez aller télécharger, si j'oublie de le mettre en dessous de la vidéo, vous pouvez aller télécharger des chartes d'iridologie facilement sur le net. Là, on a une marque typique de la parathyroïde droite. On a la glande thyroïde qui se retrouverait là. Et là, on a une grosse lacune sur la parathyroïde droite. Là, on a une marque un petit peu noirâtre sur toute la prostate. Pour ce qui est de la surrénale et du rein, c'est pas particulièrement marqué. Il y a une petite nébulosité là, un petit peu plus épais. La surrénale est dans le brouillard, donc ça veut dire qu'il y a un état de congestion qui commence à augmenter, mais sans plus. On va en profiter pour continuer à explorer des choses. Donc là, on voit un cercle lymphatique assez marqué, hein, donc c'est bien chargé au niveau des ganglions lymphatiques. Et puis, il y a ces fameux cercles nerveux qui apparaissent et on voit la pupille. Je ne sais pas si vous remarquez cette forme de pupille, elle est légèrement déformée. Alors c'est le moment pour qu'on fasse un petit point sur la notion de fatigue nerveuse au niveau de l'œil. Comment est-ce qu'on juge? Une personne qui est en stress et qui a un bon patrimoine nerveux pour y répondre va présenter une pupille dilatée qui indique une sympathicotomie, donc une dominance du système nerveux sympathique, du système nerveux lutefuite. Une personne qui commence à être épuisée, eh bien, elle va avoir une pupille qui se rétracte. Mais alors là, il y a deux phénomènes qui apparaissent. Quand la personne est soumise à un stress ponctuel et qu'elle a une capacité nerveuse adéquate pour y répondre, on va avoir une pupille dilatée. C'est tout, bien dilatée. Ça peut aller jusqu'à... regardez, là par exemple, on a une pupille bien dilatée. Pupille bien dilatée d'ailleurs sur un œil qui est intéressant, parce que ça, si on me demande de quelle couleur est cet œil, moi je dirais qu'il y a des chances que ça soit un œil bleu, et je vous expliquerai pourquoi. Donc on était là, donc première réponse, dilatation de la pupille. Si le stress nerveux dure un certain temps, la ressource nerveuse de l'organisme diminue, et à ce moment-là il y a un phénomène de compensation, c'est-à-dire que on tire un petit peu sur les réserves et on voit apparaître ces lignes de stress là, lignes de stress qui indiquent que finalement le système nerveux commence à fatiguer, vraiment, c'est-à-dire que c'est un stress qui perdure et le système nerveux commence à présenter des signes de faiblesse. Et quand le stress a duré très longtemps et que la ressource nerveuse s'est effondrée, alors à ce moment-là, on voit apparaître des modifications de forme de la pupille et de l'iris. Là, pour le coup, on a une modification de forme de la pupille, hein, qui est un petit peu oblongue, avec un petit aplatissement à ce niveau-là, l'aplatissement correspondant toujours à la zone un petit peu plus fragile. Hein. Là, on est en train de remonter sur l'oreille, sur la zone oreille et ainsi de suite, donc on a un petit affaiblissement nerveux à ce niveau-là. Je vous fais remarquer la zone intestinale avec le cercle de l'estomac. Alors, toutes ces remarques, je vous l'ai déjà dit, elles n'ont de sens que par rapport à une histoire individuelle. Donc il ne s'agit pas de déballer son curriculum à la personne que l'on regarde dans les yeux, mais plutôt de finalement discuter avec la personne, écouter ses symptômes et voir avec elle un petit peu et lui expliquer ce qui se passe en elle directement. Donc là, toujours pareil, zone intestinale très marquée, on le voit, avec particulièrement le côlon transverse comme la zone la plus congestionnée, obligatoirement, c'est ce que je vous avais déjà dit. Il n'y a pas particulièrement de prolapsus, mais c'est la partie la plus congestionnée. Et surtout, vous voyez ces espèces de petits sprays comme de la peinture en bombe là, qui partirait de la collerette, qu'on ne voit même plus là, tellement finalement ça part en spray. Quelque chose d'un petit peu orangé vif. Là, on est typiquement dans les marques d'acide sulfurique, donc de candidose dans le côlon transverse qui commence à être bien installé pour cet individu. Zone éliminative faible, hein, donc il y a une faible élimination en rapport avec une faiblesse nerveuse bien présente. On continue, on introduit petit à petit les notions. Là, on a un œil, regardez par exemple celui-là, quand je vous parlais d'iris déformé, celui-là il est légèrement déformé à ce niveau-là, l'iris. Hein, il est un petit peu pointu vers là. Ok.
Donc là, il y a une fatigue qui est installée, on retrouve les cercles nerveux. Quand on voit un œil comme ça, hop, allez, les premiers réflexes, la trame. Ben, la trame, elle commence à se défaire quand même pas mal, hein. Elle commence à se défaire avec ces zones un petit peu sombres. On n'a pas encore des lacunes qui apparaissent là, mais ça pourrait ne pas tarder. On est au niveau de la parathyroïde et thyroïde, hein. Quand c'est aussi gros, on est vraiment sur la thyroïde. La thyroïde droite commence à être fatiguée. Qu'est-ce qu'on a? On a au niveau pulmonaire aussi, c'est bien compliqué. Là, on est dans la région dorsale, des difficultés aussi. On a des zones de faiblesse qui sont installées. Au niveau de la surrénale, ouais, là on a une petite marque noire au niveau de la surrénale. Vous voyez, la jambe serait là, hein, avec une petite marque noire au niveau de la jambe, donc faiblesse dans la jambe droite, et une petite marque là, noire au niveau de la surrénale, avec le rein, ouais, où la surrénale elle est dans le brouillard, et puis avec le rein droit, là qui est un petit peu plus faible. Là, une lacune en formation, alors là on est vraiment sur la zone vésicule biliaire et foie, hein. Donc faiblesse forte dans cette zone-là. Je vous fais remarquer cette petite tache de couleur, on la reverra un peu plus tard, on y reviendra en détail. Donc trame qui commence à se déliter assez fortement, hein. Il commence à y avoir des faiblesses, j'ai vu pire, hein, nettement pire. Couleur globale marron crème, mis à part dans les intestins où il y a cette petite couleur orangée fluo qui apparaît à nouveau. Candidose, c'est très fréquent. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, le cercle nerveux, donc là on a le côlon qui démarre, la zone, hein, le cécum, hein, est ballonné, nettement ballonné, avec même presque une disparition de la collerette, donc toxicité assez marquée à ce niveau-là. Ça devient un petit peu noir, donc au niveau de l'appendice, ainsi de suite. Gros ballonnement là, avec une zone un petit peu noire là dans le côlon ascendant. Un petit peu noir, bien noir dans le côlon ascendant. Donc là, c'est typiquement le genre de zone qui va nous attirer notre attention et qui est potentiellement un foyer dans lequel vont pouvoir se développer les phénomènes de cancérisation du côlon. Hein, c'est comme ça que ça se passe, c'est dans ces foyers-là. Sinon, bon, le reste des intestins, un petit peu spasmodique, comme vous voyez, donc ces espèces de formes d'étoiles là qui apparaissent, spasmodique, des spasmes, hein, qui indique vraiment une personne qui, sur le plan nerveux, commence à être fatiguée. Ben, pas étonnant, hein, il y a la pupille qui est déformée, donc des intestins qui vont réagir très fort en fonction des émotions. Et puis, je vous fais remarquer ces petites lignes noires là. Alors, on va parler de ces petites lignes noires, les radii solari, R-A-D-I-I, solari, S-O-L-A-R-I, en clair, des rayons lumineux. Ces rayons solaires, hein, qui partent donc de la zone intestinale, ils peuvent partir soit de la zone 2, soit même de la zone 1, directement au contact de la pupille. Ils indiquent clairement une toxicité qui va venir des intestins, de cette zone de l'intestin spécifiquement, qui va venir impacter la zone qui va être traversée, qui va être pointée par ce radii solari. Là, on est typiquement, la majorité des radii solari, on les trouve dans la partie supérieure, c'est-à-dire que c'est au niveau du côlon transverse qu'il y a cette toxicité qui passe et qui vient impacter tous les processus cognitifs. Alors, au sens de l'iridologie, cet impact est un impact nerveux, c'est-à-dire que ce n'est pas des toxines qui passent directement d'une zone dans l'autre, mais c'est plutôt une perturbation nerveuse liée finalement à l'arc réflexe nerveux qui perdure. Vous savez que tous les organes se forment à partir d'un intestin primordial finalement, et donc il reste un lien nerveux entre la zone de l'intestin duquel s'est formé l'organe et l'organe lui-même. Et donc c'est toujours dans le côlon transverse qu'on voit apparaître les premières radii solari. Donc là on a deux belles radii solari qui vont venir impacter le fonctionnement cognitif de la personne. On pourrait aller regarder en détail, on ira tout à l'heure quand on va en rentrer plus en détail là-dedans. En matière de radii solari, on voit aussi là une petite marque noire. Alors est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, je ne sais pas. Utérus, prostate en fonction. Le haut de la jambe droite là aussi est impacté. La surrénale est dans le flou. On ne peut pas dire grand chose. Le foie et la vésicule biliaire sont bien faiblards, donc possibilité d'hépatite,
toxicité hépatique marquée. Cercle éliminatif, bon, qui vaut ce qu'il vaut. On a vu pire. D'ailleurs, regardez, je vous parlais du foie, et puis on voit cette petite tache là, un peu comme de la graisse, hein, finalement, dans la sclérotique. Ça, c'est typique, ça indique un foie bien engorgé. Hein, c'est à mettre en rapport avec ceci. D'ailleurs, puisqu'on parle de la sclérotite, il y a une science qui s'appelle la sclérologie. Et la sclérologie, finalement, eh bien, elle étudie les lignes qui apparaissent dans les sclérotites. Alors, difficile, hein, moi je ne la connais pas, la sclérologie, c'est une vieille science qui est très très peu pratiquée. En règle générale, on dit une espèce de connaissance à minima, c'est que quand on voit une ligne forte, donc là il n'y a pas vraiment de ligne forte, mais est-ce qu'il y en avait dans celle-là? Ouais, là il y en a par exemple. Ben, quand on voit une ligne forte comme ça, qui pointe, alors là pour le coup elle ne pointe pas exactement, mais qui pointe vers une région de l'œil, ben, cette région-là présente une faiblesse particulière. Là ce n'était pas le cas. Radii solari, donc qui viennent impacter la zone. Qu'est-ce qu'on aura? Où est-ce qu'on a envoyé d'autres des radii solari? Là il n'y en a pas vraiment, on en voit légèrement en cours de formation. Non, là c'était les yeux de Nanti, il n'y a pas de radii solari. Là, on voit deux radii solari se former et on va les regarder puisqu'on était dans les radii solari. Voilà, hop. Donc là, on est sur un vrai œil marron. Hein. C'est assez intéressant. Vous voyez, l'œil marron, il a une particularité, il y a cette espèce de velours qui apparaît, hein, cette couleur globale, velours. Donc là, une personne qui a une pupille très dilatée, donc système nerveux sympathique en alerte, sympathicotomie, avec là, sur les yeux marrons, on les voit très très bien former les cercles de stress. Donc une personne vraiment qui a un trouble au niveau du système nerveux, grande fatigue nerveuse, qui a encore de la tonicité dans les surrénales, mais c'est en train de lâcher, vraiment de lâcher. On voit bien aussi sur les yeux marrons le cercle nerveux autonome, donc là qui est relativement régulier, du fait que la pupille soit dilatée, déformée mais dilatée, le cercle nerveux autonome paraît un petit peu déformé, mais quand même on voit que par rapport au diamètre global, eh bien là il y a un phénomène de striction qui apparaît, et puis là il y a vraiment visiblement un prolapsus du côlon transverse. Prolapsus du côlon transverse qui va s'accompagner de ces radii solari. Sur un œil marron, voilà comment ils se représentent, les radii solari, ici, ici. Là on est au niveau du pancréas globalement, si on est sur un œil droit. Là, zone cognitive. Là on est au niveau de la mâchoire un petit peu, toxicité. On a une petite faiblesse qui apparaît là au niveau du poumon, hein, quand même, des petites zones noires. Et puis je vous fais remarquer la structure très complexe dans les intestins. On va zoomer. Regardez cet entrelacement avec ces zones bien noires. Ça c'est typique d'un intestin qui est avec des diverticules compliqués, perturbés, vraiment perturbés. Hop, attendez, on voit aussi. On a beaucoup d'œil marron là, tiens, c'est amusant. Alors non, là c'est pas un œil marron, pour le coup c'est un œil bleu. J'espère que le contraste sera suffisant. Mais on voit apparaître, attendez, pour le contraste, on va... Hop. On va éclaircir un petit peu, voilà, super. On voit apparaître ces radii solari. Donc là, un œil bleu, objectivement, un œil très très bleu. Enfin, très très bleu, non, plus trop très très bleu, mais qui a eu été très bleu. Qui a maintenant tourné au marron, donc avec un état chronique. On voit le orange qui se mélange, donc une candidose globale bien installée, cercle de stress, cercle éliminatif présent, très très présent, et puis ces radii solari présents au niveau du côlon transverse. Alors quel est l'intérêt de l'iridologie déjà? C'est que quand on voit une personne comme ça, vers quoi on va pouvoir la diriger? On voit qu'il y a pas mal de radii solari. Il y en a ici au niveau du foie, ici au niveau du pancréas, ici au niveau de la surrénale, ici au niveau du thorax, ici à ce niveau-là au niveau de l'oreille. Donc beaucoup de toxicité intestinale qui va venir impacter les organes. C'est une personne qui va peut-être se plaindre de maux divers et variés.
Eh bien, au lieu d'aller traiter les organes directement, on va dire attention, ça se passe sur tes intestins. C'est sur tes intestins que tout se passe. C'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. C'est la toxicité intestinale qui vient directement impacter ces organes. Donc c'est pas la peine de s'intéresser tant que ça aux organes. On peut aller cibler directement les intestins et on va avoir un résultat assez impressionnant. On est encore dans les radii solari. Voilà, on a un très bel œil là encore une fois, hein, avec des très beaux cercles de stress. Qu'est-ce qu'il est beau cet œil. Il est vraiment magnifique. On l'a déjà vu, je pense. Un beau cercle de stress. Et puis voilà, toujours pareil, colonne transverse. C'est dans le colonne transverse que ça commence. Radii solari, couplé avec une candidose quand même qui démarre, puisqu'on voit ces nébulosités d'acide sulfurique qui apparaissent. Là, est-ce qu'il y a des radii solari? Ouais, alors là, c'est... je connais la personne... il y a toutes les chances que ça soit un vrai œil marron. On va le rassurer parce que sinon, s'il voit cette vidéo, il va vraiment être inquiet. Alors, attendez, on éclaircit un petit peu. Voilà, on va dire que c'est un vrai œil marron. Il y a quand même des chances parce que vous voyez, sous les cercles de stress, souvent la vraie couleur de l'œil se révèle, si on a un doute, elle se révèle au niveau des cercles de stress. Là, sous les cercles de stress, c'est pas bleu. C'est plutôt jaune crème, donc on a un vrai œil marron, mais avec des radii solari là, qui apparaissent à ce niveau-là, toxicité intestinale forte, système intestinal très complexe, très perturbé, vous voyez toutes ces petites formes diverses, donc diverticules, avec des petites lacunes, des petits trous un petit peu partout, système intestinal très compliqué chez cette personne. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai fait, je suis désolé. Je me fais chaque fois avoir, hop, voilà, un système intestinal très compliqué, et vous voyez cette lacune là particulièrement à 12 heures dans la zone qu'on appelle la zone centre d'animation et de la vie. C'est une personne qui peut être vraiment témoigner de difficultés à passer à l'action, à l'énergie de vie. C'est une personne, c'est typiquement un profil de personne dépressive peut-être, à voir. Des petites lacunes, des petites radii solari qui démarrent là aussi, donc une personne qui là aussi est à cibler au niveau des intestins. Donc on avait vu les différents états, les yeux bleus, les yeux marrons. Alors on va regarder ça un petit peu. Donc un vrai œil marron. Hein, on voit... La photo n'est pas excellente, j'espère que vous y verrez assez. On va venir éclairer tout ça. Et là j'ai la couleur. C'est un peu mieux. Là on est typiquement dans un œil marron. Alors, vous voyez donc, on voit ces lacunes là qui apparaissent. Donc là on est sur un œil droit. Hein. On voit cette lacune qui apparaît juste à côté de la jambe droite. On est un petit peu juste avant la zone de l'appendice. Hein. Elle est assez typique cette lacune. Vous allez voir à quoi elle correspond. Hop, on a 4. Voilà, on est sur un œil droit. Et vous voyez, on est au niveau de l'aine directement. Donc c'est entre le péritoine et l'aine, hein, qui a cette zone bien marquée. C'est typique, hein, ça apparaît assez souvent. Hein. Donc belle lacune là, à moins, là il faudra en parler avec la personne, on parle de l'aine, à moins que ça soit uniquement le haut de la jambe droite, à voir. Radii solari présent ici. Et puis j'attire votre attention sur le fait que malgré le caractère des yeux marrons, là on voit la trame qui est vraiment en train de se défaire à ce niveau-là. Regardez sur tout le pourtour. La photo n'est pas facile à prendre, mais là on voit, hein, ça commence à se défaire bien. Le velours commence à avoir des ruptures. Là c'est un état quand même. Alors c'est difficile de juger de l'état chronique, aigu, dégénératif chez ces personnes-là. Là c'est quand même un état qui commence à être un petit peu chronique, hein, on peut le dire. Bon là, œil bleu. Hein, sans hésiter, vous voyez dans les cercles là on voit apparaître cette couleur bleue, œil bleu sans hésiter. Bon là pour le coup œil bleu, et là pour le coup œil bleu aussi, mais vous voyez la différence entre les deux,
Celui-là a une trame compacte, celui-là a une trame plus lâche, nettement plus lâche. Trame compacte, trame lâche. Alors, je vais vous montrer des jolies trames. Ah ben là, ça va être intéressant. Voilà. Et voilà. Alors. Jolie trame. Bon, ben c'est toujours le même, celui qu'on voit là. Bien dense. Encore une trame assez dense, bien que plus compliquée. Puis vous voyez toutes ces taches. Là, on va y revenir tout à l'heure. Ces taches dites médicamenteuses. Jolie trame. Ah non, là, elle commence à se défaire. Donc voilà un contre-exemple. Une trame, là, vous voyez, l'œil, il est globalement, il commence à être bien noir. Hein. Donc, on pourrait dire, ah ouais, non, mais là, c'est un œil bleu-noir. Non, 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 c'est un œil qui témoigne vraiment d'un relâchement et d'une disparition de la stroma vraiment assez marquée. Là, jolie trame. La structure de l'œil me fera dire que ça c'est un œil bleu. Il y a toutes les chances que ce soit un œil bleu avec une candidose bien installée. Vous voyez, il y a du marron, mais il y a surtout de l'orangé vif là, candidose bien installée. État chronique dégénératif même des intestins, hein, avec beaucoup de lacunes. On est sur un œil gauche, la zone du cœur est touchée, la zone de l'oreille est touchée. Le parathyroïde là est pas jouasse. La surrénale gauche là aussi est marquée, donc un état un petit peu plus compliqué. Ensuite, là une trame relativement correcte et compacte, et là vous voyez l'expression de la candidose dans cet œil, hein, ces nébulosités là qui apparaissent dans un jaune un petit peu plus vif. Celle-là elle est belle, elle est témoignage, hein. Trame compacte, trame bien compacte, par contre candidose, une candidose là qui est vraiment installée et qui a migré au-delà des intestins. Et là, une trame qui commence à lâcher. Alors, je voulais vous montrer, pour comparer celui-ci. Alors là, quand on parle de trame qui commence à vraiment relâcher, en voilà une. En voilà une de trame vraiment relâchée. Qu'est-ce qu'on remarque? Bon, bien, déjà que cet œil, il est globalement noir. Alors en fait, il n'a pas de couleur. Hein. Globalement, sa couleur devrait être dans les jaunes crème foncé. Donc il serait en état suraigu. Sauf que la trame est tellement lâche que la couleur ne peut pas apparaître. J'espère que vous comprenez exactement ce dont il s'agit. Hein. Mais si la trame était compacte, on aurait cette couleur-là à peu près partout dans l'œil. Là, ce n'est pas le cas. On voit les ganglions lymphatiques qui sont marqués. La zone éliminative, là, qui est très épaisse au niveau du cœur, au niveau de l'abdomen. Donc peu d'élimination dans cette zone-là. On voit littéralement, vous voyez, ces espèces de filaments là qui se terminent sur les ganglions lymphatiques. Hein. On voit cette toxicité intestinale qui vient impacter directement. La surrénale, parce que là on n'est pas, la jambe est là on est au niveau de la surrénale et du rein gauche qui est bien dans un trou. Qu'est-ce qu'on a là? Là on a tout ce qui est, on est en train de remonter vers le thorax là aussi qui est un peu compliqué. On a, vous voyez au niveau de on est en train de descendre le sigmoïde puisqu'on est sur un œil gauche, un gros ballonnement avec une disparition de la collerette là en bas du sigmoïde. Hein, là la zone anale hein, qui est compliquée aussi. Là c'est une structure très lâche avec beaucoup de lacunes en formation ou étant déjà formée en formation, je dirais, en formation, formée. Donc là, on est au niveau de la thyroïde parathyroïde, une personne qui va présenter une difficulté au niveau de la thyroïde parathyroïde gauche. Donc c'est assez marqué. Ensuite, allez, on va observer des anneaux nerveux. On va pas pouvoir tout faire, c'est tellement énorme. Et puis ça encore, c'est qu'un tout petit aperçu d'une présentation que je fais régulièrement. Alors, anneaux nerveux, voilà, pour l'instant, pour le coup, c'est intéressant. On voit apparaître ces anneaux, là, typiquement.
Donc l'intérêt de voir ces différentes photos, c'est qu'on voit différentes expressions des anneaux nerveux. Ici, ici, hein, sur ce qui pourrait être un vrai œil marron. Je suppute, pas certain, pas certain. Là pour le coup ici c'est un œil bleu. Là la texture de l'œil fait que ça fait penser à un œil marron. Ça c'est par expérience. Là un vrai œil bleu avec des cercles de stress. Ça c'est une personne qui prend beaucoup, qui fonctionne. Quand on voit des cercles de stress comme ça assez marqués, surtout si c'est une personne qui témoigne d'une vitalité relativement normale, alors on peut se dire que c'est une personne qui fonctionne beaucoup au mental et qui se contraint au mental. Là aussi, cercles nerveux qui disparaissent un petit peu sous la couleur de la candidose assez marquée. Là, cercles nerveux aussi qui sont un peu plus ténus et qu'on voit moins bien. Donc je vous ai rappelé, cercle nerveux, c'est la phase 2 à peu près de la compensation quand il y a une tension et quand il y a un stress. Première compensation, quand il y a encore de la tonicité nerveuse, eh bien on voit une dilatation de la pupille. Deuxième compensation, eh bien les cercles nerveux. Hein, c'est un petit peu comme si on tirait sur la structure et que ça s'imprime dans la structure. Et troisièmement, après, déformation de la pupille. Là, on commence déjà à avoir une déformation de la pupille. Donc là, c'est une personne qui va à la fois avoir une candidose bien marquée, donc qui a un héritage génétique très bon, hein, une trame bien dense, un état quand même relativement peu congestionné. Par contre, il y a un effondrement du système nerveux, et ça c'est certainement dans cette génération-ci, hein, c'est pas quelque chose d'ancien, parce que si c'était quelque chose d'ancien, à ce moment-là on aurait un état beaucoup plus marron, chronique. Donc c'est dans cette génération-ci, avec une candidose, ça veut dire que si la personne ne réagit pas, ça peut aller très vite la dégradation. Tic. Alors ballonnement, ça c'est intéressant aussi. Hop. Ballonnement. Alors là, intéressant, par exemple, on est dans un œil gauche, hein, on voit cette distance inférieure à cette distance-là. On a une véritable disparition de la collerette dans toute cette zone-là, la zone fin du sigmoïde et zone anale rectale. Hein. Donc, véritable effondrement, gros ballonnement, grosse distorsion. Globalement, vous voyez un petit peu comme la collerette s'éloigne à ce niveau-là en bas du sigmoïde. C'est très fréquent. Cercle nerveux aussi, tache. On y reviendra un petit peu plus tard. Alors là pour le coup aussi celui-ci. Attendez. Hop. Donc là pour le coup celui-ci, on est sur un œil droit. Vous voyez un énorme ballonnement là. Dans le côlon transverse, et je ne sais pas si vous voyez, on va essayer de zoomer dessus. Donc là on ne voit plus la collerette à ce niveau là, mais il y a toutes les chances qu'il y ait un vrai effondrement qui coïncide avec vraiment une zone, hein, bien de coloris orangé vif, hein. Donc effondrement, gros prolapsus du côlon transverse avec candidose localisée dans cette zone. C'est pas étonnant, il y a une stagnation de matière qui va amener à l'apparition de candidats albicans qui sont là pour résorber cette accumulation de matière. Ensuite, au niveau des ballonnements, là, magnifique aussi ballonnement. On est sur un œil droit, magnifique ballonnement dans le côlon ascendant, hein, particulièrement au niveau du pli hépatique, juste avant le côlon transverse, qui présente un léger prolapsus. Difficile de juger, mais un léger prolapsus. Alors, quel est l'intérêt? L'intérêt de voir ça, par exemple, c'est que si c'est une personne qui vient et qui se plaint de douleurs hépatiques, de douleurs dans la zone hépatique, c'est peut-être pas la peine d'aller voir trop fort sur son foie. Bon, bien que là, le foie, il y a une marque de toxicité médicamenteuse au niveau du foie, donc là, ça peut être plus compliqué. Mais s'il n'y avait pas cette marque-là, là, cette personne, on pourrait essayer d'aller voir plutôt, finalement, le ballonnement qui vient appuyer mécaniquement sur les organes, plutôt qu'autre chose. Donc gros ballonnement. Vous voyez là aussi une zone de toxicité et de candidose vraiment localisée sur les intestins. Vous voyez à quel point c'est précis. Hein, là on est dans l'intestin grêle, le haut de l'intestin grêle. Un beau ballonnement là encore à gauche sur un œil marron, sur un vrai œil marron. On voit vraiment bien ce velours. Vous voyez ce côté velours. Oh là, magnifique aussi. Elle est belle cette photo là. Un vrai œil marron là pour le coup.
avec ce velours là qui apparaît, et un ballonnement à droite qui est assez marqué. Bon, on continue notre formidable petite aventure. Comme je vous l'ai dit, on ne pourra pas être exhaustif, mais voilà une marque que j'avais vraiment envie de vous montrer aussi, qui est très facilement repérable et qui permet de dire beaucoup de choses. Voilà. Il peut apparaître, alors là, celle-là elle est belle. Celle-là aussi, attendez, je regardais sur laquelle elle est exprimée en premier lieu. On va commencer avec celle-là. Il peut apparaître, alors hop, on va zoomer un petit peu. Il peut donc apparaître, je le reprends, il peut donc apparaître à la périphérie de l'œil, dans ce qu'on appelle la zone circulatoire. Alors la zone circulatoire correspond à la zone dans laquelle il y a les ganglions lymphatiques présents, qui sont visibles, quand on appelle ça l'espèce de couronne lymphatique. Et bien dans la zone circulatoire, il peut apparaître une espèce d'opalisation comme ça, une couleur opalisée, nacre, légèrement. Alors quand elle se situe dans la partie supérieure, on appelle ça des arcs de vieillesse, arcus senilis. Quand elle se situe un petit peu partout, eh bien, on appelle ça un cercle de congestion veineuse. On appelle ça aussi bien le cercle du cholestérol, on appelle ça aussi le cercle du sodium. Alors, attendez, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cet embrouillamini? Il y a un peu de tout là qui se mélange. Alors, cercle de cholestérol, pourquoi? Parce que quand il y a acidité au niveau veineux et lymphatique, mais particulièrement au niveau veineux, qu'est-ce qui se passe automatiquement? Eh bien, il y a l'apparition du cholestérol qui est l'antiacide numéro 1 de tout le corps humain. L'antiacide numéro 1. D'ailleurs, le cholestérol, je vous fais remarquer, quand on dit qu'il est à l'antiacide, il est à la base, par exemple, des hormones corticostéroïdiennes, c'est-à-dire toutes les hormones produites par le cortex surrénalien, cortisol, testostérone, DHEA, qui sont des hormones anti-inflammatoires. Donc tous les produits dérivés à partir du cortisol, du cholestérol, pardon, la vitamine D et ainsi de suite, sont des produits anti-inflammatoires, anti-acides du corps. C'est pour ça que chaque fois qu'on lutte contre le cholestérol, on a tout perdu. Mais c'est juste hallucinant. On va faire une vidéo, tenez, thématique, avec l'inflammation, le cholestérol, la coagulation, tous ces processus contre lesquels on lutte alors qu'ils sont juste nécessaires à la guérison du corps. Ça, ce sera un très très bon sujet. Je vais le prendre en note immédiatement. Cholestérol. Excusez-moi, je vous le fais en live. Inflammation. Et on avait dit coagulation. Voilà, ok, il y a la coagulation. Ok, donc ce cercle, c'est un cercle de cholestérol. Ça veut dire qu'il y a dépôt de cholestérol au niveau artériel et veineux. Pourquoi est-ce qu'il y a dépôt de cholestérol? Parce qu'il y a risque d'agression de la paroi. Pourquoi est-ce qu'il y a risque d'agression de la paroi? Parce qu'il y a stagnation de produits toxiques dans le sang. Mais qu'est-ce qu'ils font dans le sang alors qu'ils devraient être dans la lymphe? Eh bien, la lymphe commence à être saturée. Donc il y a un backup, comme diraient les Anglais, donc ça se déverse dans le sang alors que ça ne devrait pas se déverser. Donc cercle de cholestérol, on a remarqué aussi bien, que ce cercle correspondait au dépôt de sodium inorganique, donc le sodium non biodisponible, au dépôt de sodium inorganique dans les artères, qui les rigidifie. En fait, quand on parle de cercle de cholestérol et de cercle de sodium, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est là où ça devient intéressant, et c'est là où on rentre dans la finesse de l'iridologie. Vous pouvez ouvrir vos oreilles en grand, parce que là, on va rentrer vraiment dans le détail. Il faut bien comprendre que le cholestérol, au niveau nerveux, n'existe pas. L'iridologie
l'iridologie de Bernard Jensen, la seule iridologie que je défends, la seule iridologie qui marche, une iridologie qui ne prétend pas diagnostiquer des maladies. Pour ça qu'il y a eu des commentaires qui me disaient « Oui, mais alors sur telle source, il est dit que l'iridologie ne diagnostique pas des maladies. » Bien sûr que l'iridologie ne diagnostique pas des maladies, puisque ça a été dit en préambule, c'était même la phrase d'ouverture. On ne diagnostique pas des maladies, on voit des états nerveux. Alors si après on a pris des iridologues, et qu'à partir des états nerveux, ils ont fait des déductions qui étaient fallacieuses, c'est juste le modèle interprétatif qui est faux. Ce n'est pas l'iridologie. C'est un faux procès, c'est un mauvais procès. Et comme toujours, l'intellect se ravit avec ça. Ça fait un petit peu les... C'est une friandise. Oh, si on regarde, l'iridologie, ça ne marche pas, on a essayé. Non, mais il faut pousser la réflexion un petit peu plus loin. Et bien là aussi, il faut pousser la réflexion un petit peu plus loin. À quoi correspond ce cercle? Je vous dis cercle de sodium, cercle de cholestérol. Le sodium comme le cholestérol sont des éléments qui ne sont pas liés au système nerveux. Donc comment apparaissent-ils au niveau du système nerveux? C'est exactement comme l'acide sulfurique. Quand je vous dis cette couleur rouge, ce n'est pas l'acide sulfurique en tant que tel, c'est l'action de l'acide sulfurique sur les tissus qui est témoignée par cette couleur rouge. Et bien là, de la même manière, ce cercle opalin, on va dire, nacré, qui apparaît, eh bien, il correspond à quelque chose qui, là, se détecte au niveau nerveux, c'est le durcissement des artères. Que ce soit le cholestérol qui vient protéger les artères, que ce soit les dépôts de sodium qui se font le long des artères et qui rigidifient les artères, eh bien, on est exactement dans la même chose. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a? Simplement, on a un durcissement des artères. Et ça, oui, au niveau nerveux, il y a une réponse nerveuse, parce qu'on parle des artères de l'organisme. Et c'est pour ça que finalement, bien, le cercle de sodium et le cercle de cholestérol peuvent être finalement témoignés par une même et unique marque. Donc on appelle ça aussi bien le cercle d'anémie. Vous allez me dire, et là encore, pourquoi anémie? Eh bien c'est simple. Quand les canaux sont rigidifiés, sont durs et sont obstrués, obligatoirement, surtout dans les zones périphériques, eh bien, il va y avoir une moindre circulation, donc une anémie résultante. Surtout si, comme ici, eh bien, on est sur un œil gauche, la distance ici est plus grande que la distance ici, donc on est sur un œil gauche, et qu'on a une belle marque au niveau du rein gauche et de la surrénale gauche. La jambe gauche aussi en haut chez cette personne est un petit peu touchée, on a une belle marque. Quand on a deux phénomènes qui conjoints, c'est-à-dire à la fois un durcissement et une obstruction des artères et un système circulatoire qui a beaucoup moins de force et d'énergie due à la congestion des surrénales et à leur moindre efficacité, eh bien on a une moindre circulation. Quand ça apparaît surtout sur la partie supérieure, par exemple, ici, là, par exemple, ça apparaît surtout sur la partie supérieure. Je vais regarder s'il y en a d'autres. Ouais, voilà, celui-là. C'est très léger, mais ça commence. C'est très léger, mais ça commence. Regardez, hop. C'est très léger, mais ça commence. On appelle ça un arcus senilis, un arc de vieillesse. Arcus senilis, eh bien, c'est simplement... Hop, pardon. C'est simplement, regardez encore beaucoup là sur la surrénale. Oula, elle fait grisomine la surrénale. Donc là, c'est la surrénale au niveau structurel. D'accord? Au niveau structurel, pas au niveau remplissage. Il faut toujours distinguer quand on parle de la glande surrénale, la structure et le remplissage. Le remplissage est lié au repos que l'on se donne, au massage, au SMS. Alors que la structure elle-même au niveau nerveux, là, elle est hypofonctionnelle. Et je vous fais remarquer aussi ce beau ballonnement du côlon descendant, là, que ça gonfle, avec un petit prolapsus là, il est joli cet œil, il donne beaucoup d'informations. Et puis le cercle de l'estomac, enfin voilà. Et donc quand ça se passe sur la partie supérieure, eh bien on appelle ça un arc de vieillesse, arcus senilis. Arcus senilis, donc pourquoi arc de vieillesse? Parce qu'il y a des maladies propres à la vieillesse, comme Alzheimer, Parkinson et ainsi de suite, et on croit que c'est inéluctable, que c'est lié à la vieillesse. C'est pas le cas, c'est juste lié à la congestion et à l'épuisement. Sauf que on a qualifié de vieillesse des processus qui ne sont que des processus d'usure finalement. Non,
c'est pas le cas, c'est pas le cas. Donc arc de vieillesse quand c'est sur le haut, cercle du cholestérol, cercle du sodium, cercle d'anémie quand c'est en périphérie. Alors après il y a des détails, quand il y a une irisation bleue aussi, alors que là qui est à la périphérie de l'iris, on va pas rentrer dans les détails, mais on y rentre beaucoup dans le cours. Quand il y a une irisation bleue qui est à la périphérie de l'iris, là ça indique une congestion plus veineuse que artérielle, et c'est le lit de toutes les attaques cardiaques et ainsi de suite. Mais quand je dis bien c'est le lit de, ça ne veut pas dire que ça va avoir lieu, c'est pour ça que tout diagnostic n'est pas possible. On peut donner des potentialités. Là, un arc de vieillesse bien marqué sur un œil qui est peut-être marron, mais pas sûr, mais pas sûr. Là, celui-ci, on l'avait déjà vu. Donc là, avec une marque beaucoup plus marquée dans la zone supérieure. Et celui-ci, où l'arc de vieillesse, là, l'anémie aux extrémités, on appelle ça aussi anémie aux extrémités, n'est pas particulièrement marquée. Par contre, on est sur un œil droit avec un très beau ballonnement ici, un très beau ballonnement au niveau du cécum, des radii solari ici, une marque sur la thyroïde bien présente, une marque sur la vésicule biliaire, je pense qu'on l'a déjà vu cet œil, et puis une petite toxicité aux métaux lourds. Voilà, donc très intéressant ces marques d'arc de vieillesse. Alors, chose que je voulais préciser, on va dire oui, mais ça c'est pas la cataracte. Alors non, c'est pas la cataracte, parce que quand c'est la cataracte, eh bien c'est sur la surface globale de l'œil que cela apparaît. Là, regardez par exemple cette anémie là qui est très marquée chez quelqu'un, donc qui va de pair avec un système circulatoire et une congestion veineuse importante sur un œil qui est un œil certainement bleu. Donc là, on est vraiment typiquement. Alors, il y a deux phénomènes. On va rentrer dans les détails là, puisqu'on est entre nous et qu'on a du temps. Si vous avez tenu jusque-là, c'est que vous avez du temps et que ça vous passionne. Il y a deux phénomènes qui apparaissent. Regardez, là, on a un cercle d'anémie, un cercle de cholestérol très marqué, un cercle de sodium, de cholestérol, très gros durcissement des artères. Là, vraiment, c'est quelqu'un qu'il faudrait vraiment alerter. Il y a un vrai risque là d'artériosclérose, de caillots et ainsi de suite. Il y a une atteinte forte des parois artérielles, et donc toutes les pathologies cardiovasculaires, dites cardiovasculaires, là elles sont potentielles très fortement. Bon, qu'est-ce que je ferais si j'étais dans un cas comme ça? Bon, je reminéraliserais à fond avec des jus verts. Je dirais même que si je me le sentais, je tenterais du Quinton, et là du Quinton en petite quantité, et voire directement dans le système vasculaire, à voir. Donc là, on est dans le cercle de cholestérol et d'anémie. Par contre, vous voyez cette espèce de nacrage aussi sur la pupille, qui ressort à la photo. Alors là, c'est plutôt la cataracte qui ressort. Et donc quand on parle de cataracte, il y a aussi une cataracte. Et là, donc là, qui est sur la surface de l'œil, c'est la cataracte, et c'est simplement la résultante de dépôts lymphatiques et minéraux cristallisés. Donc c'est juste de la... Là, et là, c'est mécanique, c'est propre à l'œil. C'est-à-dire que quand je vous dis il y a de la lymphe dans telle zone, en fait, il n'y a pas de lymphe dans l'œil. C'est le témoignage au niveau de la réponse nerveuse des tissus de la présence d'une hyper ou d'une hypoactivité. Alors que quand on parle de cataracte, on parle réellement de lymphe au niveau de l'œil, de dépôts inorganiques au niveau de l'œil. C'est la structure même de l'œil qui est touchée, et souvent on le voit parce qu'au niveau de la pupille, il y a cette espèce de reflet opalisé. Alors, qu'est-ce que j'avais envie de vous montrer encore intéressant? Alors, des appendices. Oui, ça c'est intéressant aussi. Alors, les appendices... Alors, appendice... Ouais, celui-là, il n'est pas très marqué. Il serait par là, mais il n'est pas très marqué. Donc là, c'est un mauvais exemple. Ouais, ben voilà, celui-là on l'avait vu précédemment. Là, il y a une marque très noire. Alors, si l'appendice a été enlevé, on m'a déjà posé la question, si l'appendice a été enlevé sous anesthésie, on verra exactement la même trace.
il était atteint comme ça avant l'opération, eh bien la marque restera, elle perdurera effectivement si l'opération a été faite sous anesthésie. C'est-à-dire qu'on voit l'état de l'organe avant l'opération. La réponse nerveuse reste fidèle à ce qu'on avait vu. Donc là, c'est l'appendice, c'est toujours au niveau du cécom. Globalement, au niveau de la zone intestinale, je vais vous dire, c'est assez simple à voir. Qu'est-ce qu'il y a à observer la plupart du temps? Pour la couleur, la candidose. Ensuite, eh bien, si on est sur un œil droit, au niveau du côlon ascendant, on va regarder le cécom, hein, le système de vidange, comment on appelle ça déjà? Je cherche le nom. Quand on parle de tuyauterie, là, juste sous l'évier, j'ai mangé le nom. Le siphon, voilà. Le siphon de l'organisme, regardez comment c'est fait, c'est un véritable siphon, hein, où viennent stagner des matières en décomposition. Et l'organe qui nous permet de démonter le siphon et de le nettoyer, en fait là, nous, on n'en a pas, on ne peut pas dévisser le siphon, par contre, on a l'appendice. Donc ça, c'est toujours la zone à observer. Ensuite, il y a souvent un petit problème au niveau du pli hépatique, ça apparaît très souvent, et du côlon transverse. Après, quand on est sur un œil gauche, eh bien, on va observer les gonflements dans le côlon sigmoïde, particulièrement en bas, et alors souvent la zone rectale qui est très très perturbée, plus le prolapsus possible du côlon transverse. Donc voilà les zones qu'on va aller observer en priorité. Ensuite, qu'est-ce que j'avais envie de vous montrer? Bon, ballonnement, ça on a vu. Cataracte, tenez. Voilà, vous voyez cette opalisation là sur la pupille. Là, on est typiquement dans un cas de cataracte. Il y a un cercle de malabsorption, un cercle d'anémie, un cercle de cholestérol, et il y a de la cataracte qui apparaît. Intéressant comme marque. Cercle lymphatique, des beaux cercles lymphatiques. Oh ouais, on va se faire une petite kyrielle de... Oh là oui, au soleil sur joue. Alors, cercle lymphatique, donc ça se passe dans la zone circulatoire, donc c'est la zone 4, hein, on a simplifié au maximum. Dans la zone circulatoire, eh bien, on voit ces petits ganglions lymphatiques chargés. Alors toujours pareil, quand une personne a des ganglions lymphatiques chargés, et qu'ils sont visibles, parce que c'est la question toujours, hein, et qu'ils soient visibles, parce que souvent ils sont recouverts par la couleur marron, c'est une invitation à nettoyer, à détoxiner. Ça veut dire simplement qu'il y a une activité d'élimination au niveau des ganglions nerveux. C'est-à-dire que là, les ganglions ne sont pas ici, excusez-moi si j'insiste lourdement, mais il n'y a pas des ganglions lymphatiques dans l'œil, hein. Par contre, il y a le signe de l'hyperactivité, de stimulation des ganglions nerveux en termes d'élimination. Il y a ce signe-là qui apparaît dans l'œil en cette zone-là. Voilà exactement. Tenez, je vous fais remarquer au niveau de la... Là, on est sur un œil gauche, distance là, hein. Je vous fais remarquer cette énorme rupture dans la collerette en bas du côlon... en bas du sigmoïde, hein, qui correspond aussi à toute la zone du bassin et ainsi de suite. Donc là, faiblesse certainement, et en lien avec une faiblesse digestive, il y a un début de candidose là qui est marqué. Donc là, on était en train d'observer, les cercles lymphatiques, là celui-là il est très très beau aussi, on l'avait déjà vu précédemment, on va aller regarder les autres. Alors là, c'est plus ténu, mais regardez, cet œil-là, très très intéressant, parce qu'alors là, vous voyez un œil comme ça, c'est tout vu. Bon, la trame et tout, on va aller vite, ok, la trame elle est correcte, sans plus, un peu faiblarde et tout, mais qu'est-ce qu'on voit? Candidose. Et même l'état des intestins n'est pas si chronique que ça, mais candidose. Et toujours pareil, vous voyez, c'est stupéfiant, la candidose est plus marquée dans le côlon transverse avec des radii solaris, c'est une constante que l'on retrouve partout. C'est pas étonnant, hein, c'est juste que c'est comme ça que ça se développe dans le corps humain. Hein, il n'y a rien de magique là-dedans. On voit à peine la collerette parce qu'elle est prise dans cette espèce d'énorme brouillard. Déformation de la pupille quand même, qui dit que la tonicité nerveuse de cette personne, elle est quand même limitée. Et puis alors, dans la zone lymphatique, alors là, on ne voit pas des points, mais on voit quand même toutes ces accumulations-là, et qui témoignent vraiment de l'engorgement des ganglions lymphatiques, aussi avec cette couleur orange. Donc la candidose, elle est présente un peu partout dans l'œil. Donc en fait,
Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de candidose, il y a une forme saprophyte et une forme pathogène. Donc la forme saprophyte, c'est une forme qui cohabite et qui est nécessaire au fonctionnement normal de l'organisme. Et il y a la forme pathogène qui, elle, est dangereuse. Quand on voit une colonisation pareille, c'est qu'il y a vraiment une forme saprophyte qui est installée. Et donc là, voilà, il faut déparasiter le corps dans son entier, utiliser les plantes médicinales, nettoyer les intestins, enfin voilà, le classique des classiques. Mais là, voilà ce qu'on voit apparaître au niveau de cet œil, donc là c'est très intéressant. Ok, encore un beau cercle lymphatique avec une belle déformation de la pupille. Là, difficile de voir la collerette, hein, selon les personnes, très difficile. Une belle marque là en haut de la jambe gauche, puisqu'on est sur un œil gauche. On n'est pas rentré en détail dans les organes, hein, parce que ça demanderait plus de finesse d'analyse. Regardez là cette ouverture, c'est pas le cadre ici. Et là aussi, pareil, une couronne lymphatique assez marquée. Bon, on va avancer un peu plus rapidement. Qu'est-ce que j'avais envie? Bon, cercle de la peau. Ouais, ça c'est intéressant aussi. Alors, ce qu'on appelle fallacieusement cercle de la peau, je vous ai dit, que finalement, pardon, excusez-moi, je croyais qu'il y avait un problème avec l'enregistreur. Je vous ai dit que ça correspond plus au cercle d'élimination. Donc, regardez là par exemple. Ouais, zone très noire. Ça indique classiquement une personne qui a beaucoup de difficultés à éliminer. Alors qu'est-ce qu'on va en déduire? Eh bien on va en déduire finalement que ce sont des personnes qui vont pas falloir pousser en matière de détoxination. Il va pas falloir pousser trop fort parce qu'on risque d'avoir des réactions assez vives, assez fortes. Hein. Donc pas trop pousser en matière de détoxination, laisser faire et surtout travailler les émonctoires au maximum. Ici, là, un peu plus aussi, dans cette zone-là. Là, on est sur un œil marron. Ouais. On peut dire qu'il y a une petite zone là, mais c'est pas terrible. Et là aussi, il y a quand même du noir. Bon, la trame est très lâche, là, sur cet œil. Vous voyez, on voit à peine la trame. Donc, on a du mal à conclure. Allez, on va avancer. Alors, oh là, il y en a des lacunes. Et voyons celle-là. Allez, on va prendre celle-là. On va voir s'il va tout ouvrir en même temps. Superbe. Donc, je vais vous parler de ces lacunes, ces marques spécifiques dans l'œil, et puis on va en profiter pour faire une revue complète de l'œil, revoir un petit peu nos bases et nos classiques. On parle d'un œil donc droit. Hein, on voit cette distance plus courte que celle-là. Qu'est-ce qu'on peut dire immédiatement? La structure de l'œil, elle est trame relativement lâche, d'autant plus qu'on voit apparaître nombre de ces lacunes. Donc ces lacunes, hop, je vais vous montrer. Oui, bon. Voilà. Alors les marques dans l'iris, les lacunes, c'est ce qu'on appelle les lésions fermées. Hop, on va écarter. Hein. Ce sont les lésions fermées, les lacunes. Lésions ouvertes, ce sont les lacunes en formation. Quand c'est à l'intérieur du cercle qu'on appelle le cercle nerveux autonome, ça correspond à des diverticules, ces petites poches. J'espère que vous êtes allés les voir, j'espère que vous avez fait vos devoirs de vacances entre les deux vidéos, mais vous pouvez encore vous rattraper maintenant. Donc les intestins enflammés, on avait vu. Congestion veineuse, bon là c'est pas très parlant, c'est le cercle qui est à l'extérieur. Anneau de sodium, anémie aux extrémités, vous avez vu ça correspond à peu près à la même chose. Cercle de la peau, donc cercle éliminatif, on en avait parlé. Radii solari, cercle lymphatique, on en avait parlé. Arc de vieillesse, on en avait parlé. Cercle nerveux, on en a parlé. Et on commence à être bon. Hein. Estomac hypoacide, estomac hyperacide. Ligne de guérison, ça on va en parler. Lésions en forme de papillon, ça sont des lacunes, alors qu'ils sont à l'extérieur pour le coup. Hein, à l'extérieur de la zone de digestion. Mais voilà, je voulais vous montrer lésions fermées et lésions ouvertes. La psora, on verra exactement ce que c'est
peut-être qu'on n'y rentrera pas en détail parce que c'est assez compliqué à définir comme notion. Et donc là, ben, on voit des lésions ouvertes. Alors, lésions ouvertes, c'est la plupart du temps des lésions en formation. Parce que comment se forme une lésion? Eh bien, on voit cette petite distanciation qui se passe dans les fibres, un petit peu comme si ça s'ouvrait comme un éventail. Et ensuite, petit à petit, ça va venir se refermer. Par contre, quand ça se guérit, quand ça se résorbe, hein, alors donc là, c'est à l'échelle de plusieurs générations, et bien souvent, on voit apparaître comme ça des lignes à l'intérieur d'une lésion fermée. Et par exemple, je vais vous montrer un truc intéressant. Où est-ce qu'elles sont? Est-ce que je l'ai mis dans ligne de guérison? Ouais, voilà. Regardez par exemple. Regardez par exemple ces deux yeux. Avec des photos prises à quelques mois d'intervalle. On est sur un œil droit avec une forte candidose bien cognée. Un poumon droit. Personne qui a un gros passif au niveau du poumon droit. Programme bien adapté en plante médicinale au niveau du poumon droit. Regardez un petit peu, bon là il y a une ancienne lacune, elle aurait été plus grosse il y a quelques années, hein, puisqu'il a traversé un épisode vraiment douloureux au niveau du poumon il y a quelques années, et il y avait encore des problèmes qui perduraient, c'était pas idéal. Donc voilà cette zone, et hop, vous voyez ce qu'elle est devenue, hop là, comment on fait, hop là, voilà, regardez ces lignes bien droites, bien parallèles, en comparaison de celle-là, hein, qui était beaucoup plus compliquée avec encore des zones noires. Regardez ça, en quelques mois, là on a des vraies lignes de guérison qui sont apparues, hein. On a une structuration et la lacune est en train de complètement disparaître. Quand on me dit ouais, il n'y a pas des marques dans les yeux qui évoluent, là c'est exactement la même personne. Bon, la candidose s'est un peu calmée, pas... Si quand même, la couleur est un petit peu moins sombre globalement. Regardez, si on compare, c'est ténu, hein. Mais il y a un éclaircissement de l'œil, là aussi fort, on me parle des couleurs des yeux, regardez, hop, avec le même éclairage, hop, hein, la zone intestinale est beaucoup moins développée, hein, donc beaucoup moins toxique. Pareil, là il y avait une lacune assez forte, on est sur un œil droit, donc on était directement au niveau du bassin, ainsi de suite. Bon, ben regardez un petit peu, là comment ça s'est résorbé. Globalement, il y a une énorme amélioration chez cette personne. J'ai hâte de reprendre des photos pour voir un petit peu ce que ça va donner chez cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui suit un programme assez costaud et qui avait déjà eu des bons résultats à la hauteur de son investissement. Je trouve que c'était des très très bons résultats, avec un système nerveux aussi qui s'est calmé, puisque là il y avait une hyperexcitabilité avec une dilatation de la pupille, et là c'est plus le cas. Mais voilà, je vous encourage à regarder à ce niveau-là, regardez maintenant ce que ça donne, à ce niveau-là et à ce niveau-là. Tenez, là, à ce niveau-là, est-ce qu'il y a une évolution? Ouais, pareil, là aussi il y avait beaucoup plus de noir, regardez comment ça s'est bien refermé, c'est magnifique. Magnifique. Au niveau des radii solari, ouais, ben là c'était tellement marron foncé et tout qu'on ne les voyait pas. Là on les voit apparaître, alors souvent on se dit ouais, il y a des radii solari en plus. Non, la plupart du temps c'est parce qu'on les voit apparaître enfin. Là il y a une activité nerveuse au niveau des ganglions lymphatiques qui commence à être bien actif. Globalement l'œil s'est fortement éclairci, hein, on le voit un petit peu, je fais des petits allers-retours. L'œil s'est fortement éclairci, très positif. Voilà les lignes de guérison. Les lignes de guérison se passent toujours dans une lacune qui est une lacune fermée, d'accord? Quand c'est ouvert comme ça, c'est quelque chose qui est en formation. Alors au niveau des lacunes, ce sont des choses qui se forment durant des générations et des générations. Donc attention, ça peut être quelque chose qui est en voie d'évolution, en voie de guérison. Ce n'est pas obligatoirement directement votre modification du régime alimentaire qui peut en être la cause. Le seul moyen de le savoir, en fait, c'est de faire des photos régulières. L'iridologie est surtout intéressante pour un suivi. Elle permet de suivre les personnes de manière exemplaire. Pour moi, il faudrait faire des photos d'iridologie. C'est comme la balance, elle ne pèse personne. C'est pas la peine de faire des photos d'iridologie tous les matins. Ça sert à rien, hein. Plutôt délétère qu'autre chose. Mais enfin, tous les 6 mois à peu près, se faire une photo en iridologie, 6 mois, 1 an, ça serait vraiment très intéressant.
Donc là, on est sur l'œil gauche de la personne. Pareil, beaucoup de lacunes formées avec quelques lignes de guérison. Des lacunes ouvertes là, à ce niveau-là. Là, on est sur l'œil gauche au niveau de la zone du rectum. Là, vous voyez cette zone très noire. Donc c'est là où, avec les précautions sémantiques que nous pouvons utiliser, on pourrait dire à la personne, voilà, tu as une zone d'hypoactivité très forte au niveau du rectum. Et ça peut être le siège, si c'est mal pris, ça peut être potentialité, le siège d'un cancer du rectum. C'est assez classique. Et c'est pas pour rien que c'est dans le rectum que ça apparaît le plus souvent les cancers. Un cercle d'anémie, particulièrement en haut, mais un petit peu partout. Un cercle du cholestérol, donc, avec des ganglions lymphatiques un petit peu chargés. On est sur un œil gauche. La surrénale et le rein là sont bien chargés, sont dans cette zone blanche, la jambe là, la parathyroïde, on est un peu haut pour la parathyroïde, mais moi je dirais que c'est quand même la parathyroïde là. Hop, le cœur ici, oh, toute la zone des oreilles et tout. Voilà, c'est une personne quand même qui a de multiples faiblesses. Alors après, ça c'est la génétique, d'accord? Et toujours pareil, le pied de nez joyeux qu'on fait à la génétique, et ben c'est l'épigénétique. L'épigénétique nous permet de tirer le maximum du potentiel génétique qu'on nous a donné. C'est toujours pareil, l'épigénétique, c'est notre façon de jouer le jeu de cartes qu'on nous a mis en main. Et on peut jouer avec beaucoup de finesse, beaucoup de sagacité, et on peut arriver à s'en sortir très bien. Je trouve cette notion d'épigénétique absolument fabuleuse, parce que c'est introduire un libre arbitre dans le déterminisme. Il y a du déterminisme, ça c'est réel, et il y a du libre arbitre dans le déterminisme, c'est génial. C'est absolument génial. Je suis ébahi de cette fabuleuse façon dont nous avons été conçus. Ensuite, alors au niveau des lacunes, là on va zoomer un petit peu. Voilà, là encore des lacunes assez anciennes. Hop, on va dézoomer. Lacunes assez anciennes, et puis peut-être des lacunes d'information à ce niveau-là. Pas très par là. Là pareil, très belle lacune. Là on est sur un œil, gauche, et on est pile poil dans la zone du bras gauche. Hein. Une belle lacune là au niveau du coude. C'est une personne qui peut avoir des pathologies à ce niveau-là assez régulières. Vous voyez ces intestins, la belle étoile de Noël là, donc intestin spasmodique assez marqué, assez classique finalement, avec des petites taches de cercle de cholestérol, cercle de ganglionnaire, pardon, excusez-moi, commence à être la fatigue, malabsorption, enfin élimination, cercle d'élimination, pardon, chargé à ce niveau-là. Les marques rouges aussi, les veines, des fois on me dit, ouais mais qu'est-ce que ça veut dire toutes ces veines dans la sclérotique? Bon, je vous ai dit, plus elles pointaient, plus ça pouvait nous indiquer finalement, nous diriger vers des organes en particulier. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus c'est rouge, plus c'est acidifié. Une sclérotite rouge, c'est une sclérotite en inflammation, tout simplement. Voilà celui-là, oh là, oui, alors là on est dans l'œil droit avec des grosses lacunes dans la zone pulmonaire. Bon, les taches, on va les voir ensuite. Voilà, beaucoup de lacunes, là on est sur un œil gauche, si je ne me trompe pas. Ouais, distance là, donc beaucoup de lacunes dans toute la zone cardiaque. Cardiaque et pulmonaire, là, bien marqué, belle faiblesse, belle faiblesse, des lacunes là sur la surrénale, là, typiquement, surrénale gauche. Donc je reprécise, ça veut dire que la surrénale dans sa structure nerveuse ne va pas répondre de manière très efficace, elle ne va pas évacuer les déchets de manière très efficace. Par contre, avec une surrénale qui est moyenne, on peut quand même réussir à fonctionner de manière à peu près adéquate. C'est pour ça que c'est toujours particulier de diagnostiquer des maladies, c'est plutôt un dialogue avec la personne. Là encore, lacune, un petit peu partout, donc zone de assez grosse faiblesse. Mais vous voyez toujours, c'est pareil, hein, quand un œil a des lacunes, quand un œil présente des lacunes, c'est toujours d'abord et avant tout en périphérie de la zone intestinale. C'est pas pour rien. On essaye de nous drainer. Régulièrement, je reçois des courriers très gentils, très attentionnés, de gens qui me disent « Oh mais Thierry, oh merci pour le travail que tu fais et tout ». Donc ça, quand ça commence comme ça, des fois je graisse les dents parce que je sais que le coup
le coup de batte de baseball arrive juste derrière, mais tu as raté quelque chose. Mais tu n'as rien compris, mais tu as raté quelque chose et tout. Et donc la personne me parle d'une toxicité particulière à elle, et puis moi j'ai guéri ça, j'ai fait ça sur telle partie du corps, et ça m'a donné ça, ça m'a donné ci, ça m'a donné ça. Moi ce que je vois en iridologie, c'est que la toxicité, elle est intestinale. Je veux bien toutes les belles théories du monde, la toxicité, elle est intestinale. Regardez, on parle de toxicité intestinale. Regardez-moi ce bel œil, regardez, la couleur sera à peu près correcte. Et où est-ce que se situe la toxicité intestinale? Regardez-moi ça. Où se situe la toxicité? Elle est intestinale. Où se situe la toxicité? Elle est intestinale avec une belle candidose. Où se situe la toxicité? Voilà, on ne sait plus, mais globalement quand même, elle est intestinale. Si, on le sait, parce que de toute façon, on ne voit pas la couleur au niveau des intestins. Pourquoi? Parce que c'est tellement perturbé que les fibres se sont détachées. Donc hypotonicité intestinale. Et ça irradie à partir de tout ça. Hop. Alors là, on est sur un œil marron. Vous voyez, œil marron, il va falloir retoucher un peu la couleur. Je sais qu'il y a des gens qui regardent ça avec des yeux marrons, ils disent ouais, et moi. Eh bien, regardez, on va essayer quand il veut. On va essayer d'éclaircir un petit peu. Donc qu'est-ce qu'on y voit? Finalement, après avoir éclairci, j'espère que vous y verrez bien. Voilà, là, un vrai œil marron pour le coup avec ce velours. Et on voit ces radii solari là, vraiment importants, qui partent de la zone intestinale. Toujours pareil, toujours pareil, toujours pareil, toujours pareil. Rien de nouveau sous le soleil. Allez, la dernière chose que j'avais envie de vous montrer. Alors la dernière chose que j'avais envie de vous montrer, Chemical Spot. Voilà. Alors ça va être que quelques-uns. Ah, ça fait des yeux très très jolis, des yeux de panthère. Qu'est-ce que sont ces points noirs, ces points foncés que l'on voit apparaître? Donc ils ne sont pas de la congestion parce que c'est trop localisé pour ça. C'est ce qu'on appelle en anglais les chemical spots, les spots chimiques, les spots médicamenteux. Ça témoigne de la présence. Alors la science de l'étude de ces points chimiques dans les yeux, elle est balbutiante encore. Il n'y a pas toujours des accords entre les différents iridologues. Il y a des choses maintenant qu'on a considérées comme acquises, mais il y a encore des choses en discussion. C'est pour ça que le diagnostic n'est pas très précis et qu'on n'est pas toujours à même de dire voilà quel type de produit, quel type de produit. Par exemple, on demande toujours est-ce qu'on peut voir le mercure dans les yeux? Oui, on détecte. L'examen clinique est toujours quand même intéressant aussi. Si l'examen iridologique vient confirmer, c'est mieux. S'il ne confirme pas et que la personne présente tous les troubles, moi j'ai tendance à dire ok, c'est pas parce qu'on ne le voit pas dans les yeux, on ne le voit pas au niveau réponse nerveuse que voilà, c'est parce que c'est toujours pareil, c'est pas le mercure qu'on va voir dans les yeux, mais c'est la résultante de l'agression des tissus, des cellules, des matériaux de l'organisme par le mercure. Et les marques, alors pour le mercure, on les voit dans la partie supérieure, c'est pas étonnant, le mercure stagne particulièrement dans la zone cérébrale, et on le voit sous forme de taches bleutées, un petit peu, de spots bleutés. Alors il y a des couleurs qui sont quand même assez typiques. Quand on a des couleurs comme ça, marron, marron foncé, ça peut être, donc je dis bien que ça peut être, c'est souvent médicamenteux, là pour le coup c'est médicamenteux, tout ce qui est aluminium, mercure, ça apparaît comme des taches plutôt bleutées, bleutées argentées. Là, ça peut être des pollutions médicamenteuses, ça peut être souvent de l'iode, l'iode qui est utilisé pour faire des scanners. Les personnes qui ont fait beaucoup de scanners, ils vont se retrouver avec pas mal de marques d'iode. Quand on a ces spots là de couleur rouge-orangé, là par contre on est dans la plupart du temps on dit dans du fer. Or il y a du fer inorganique dans énormément de médicaments allopathiques. Donc tout ça, ce sont des marques liées aux médicaments allopathiques. Alors normalement, au cours d'une détoxination qui marche bien, on devrait voir
ces cercles-là migraient depuis la zone intérieure vers la zone d'élimination, quel que soit leur endroit. Et oui, on m'a déjà posé la question, la localisation est intéressante parce que la localisation témoigne de la localisation réelle dans le corps, où se trouve l'agression. Là, par exemple, au niveau, bon, là on a le rein, remarque, on n'est pas au niveau du rein, par contre là, au niveau de l'utérus, puisqu'on est sur un œil droit, et que c'est une femme, eh bien, au niveau de l'utérus, là, il y a des stagnations, par exemple, exactement. Là, on est au niveau des bronchioles droites, hop là aussi, il y a des produits qui sont restés. Là, au niveau du côlon transverse, et donc, regardez là, c'est la pinéale, hein, c'est la glande pinéale qui est juste là, en périphérie du glande pituitaire et pinéale, en périphérie du cercle nerveux autonome. Là aussi, il y a des stagnations, stagnation. On va prendre celui-là. Bon, celui-là, il y en a peu de points chimiques, hein, mais il y en a quand même quelques-uns. Petit point là. Alors toujours pareil, je vous encourage à regarder. On va pas en faire des milliers d'œils, hein, puis on n'est pas rentré dans tous les détails, loin de là, très loin de là. Mais bon, c'était juste histoire de vous mettre en appétit. Puis comme ça permettra maintenant de temps en temps dans les vidéos questions-réponses, je pourrai utiliser quelques photos d'œils. Pour illustrer, maintenant il y aura toute la matière pour comprendre à peu près ce que je dis. Toujours pareil, regardez là, ben là la candidose, elle part en espèce d'éventail avec des radii solari. Donc là encore des marques chimiques. Donc là en cours on passe du temps à connaître exactement toutes les spécificités. Alors je vous ai dit on ne peut pas rentrer, donc là c'est une femme, hein, on ne peut pas déterminer le genre en iridologie, sauf quand il y a ce genre de truc, quand il y a ce genre de marque, de traits de crayon, je ne sais pas comment on dit, hein, je suis désolé, je ne suis pas spécialiste du maquillage. Bon, ça peut être un homme aussi, mais c'est plus rare, c'est beaucoup moins fréquent. Donc là, on peut jouer aux apprentis sorciers et dire que c'est des yeux de femme, c'est bien, on a gagné une étape, avec un gros ballonnement, là, gros ballonnement au niveau du côlon ascendant, et boum, le prolapsus, là, oulala, ça là, ça doit tomber, mais ça doit tomber gravement au niveau du prolapsus. Toxicité intestinale au niveau là de la zone cérébrale, on a dépassé un peu la pituitaire. Toxicité ici aussi, hein, au niveau en dessous de la zone de l'appendice, ici aussi, bien marqué. Structure un petit peu lacunaire au niveau des intestins, toujours pareil. Allez, pour finir en apéritif, on va pas mettre à jour maintenant. Pour finir en apéritif, hop. Alors, on va essayer de toucher la couleur. On fera une vidéo un peu plus ensuite pour parler du matériel, hein, que l'on peut utiliser pour avoir des bons résultats. Sachez que, voilà, hop, celui-là, on va corriger pareil pour avoir un peu plus de contraste. Super. Sachez qu'on peut déjà avoir de bons résultats avec alors je sais, ça fait rire, mais dans les soirées maintenant il y a des grandes discussions entre partisans des téléphones portables Samsung et partisans des téléphones portables Apple. Alors c'est pas la peine de me brancher là-dessus, je suis un indécrottable de Samsung, mais il n'empêche que j'ai constaté quand même que les iPhones, particulièrement les 4 et 5, font d'excellentes photos d'iridologie. Et j'ai l'impression qu'on n'arrive pas au même résultat avec les Samsung. Moi j'ai un S4, hein, même les S5, ils donnent pas les mêmes résultats. Donc un téléphone portable, ça peut suffire à donner des très bons résultats. Il suffit d'avoir une petite loupe souvent et on peut prendre des photos au téléphone portable. Après, je vous déconseille fortement tous ces systèmes de petites caméras chinoises qui se branchent en USB sur l'ordinateur qui valent 600 ou 700 €, ce qui n'est pas une paille et ça ne donne strictement rien. Donc il vaut mieux utiliser son téléphone portable directement. Et après, je vous montrerai le matériel dans lequel on peut investir. Mais là, on rentre dans du matériel très très cher. C'est pour ça que la meilleure des solutions, c'est la petite loupe, le petit appareil photo. Et on arrive, si on s'y prend bien, à faire de très très bons résultats. Là, je ne sais pas, c'est une photo qui m'a été transmise. Hop, on va fermer le reminder. C'est une photo qui m'a été transmise, donc je ne sais pas par quel biais elle a été prise. L'intéressé peut-être te laissera le commentaire. Donc, on est chez un homme.
Au moins, comme ça, on y gagne. Alors, bon, la photo donne ce qu'elle donne. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire là immédiatement? Qu'est-ce qu'on voit comme signe immédiat dans cet œil directement? Bon, ben, toujours pareil, la couleur. Hein, déjà, vous voyez, là, on va me dire, ouais, mais ça, c'est un œil bleu-vert. Non, 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 c'est un œil bleu. Évidemment, c'est un œil bleu. La couleur verdâtre vient de cette irisation hein, qui est liée à la réponse nerveuse des tissus à l'agression de l'acide sulfurique et de l'acide urique. Voilà, là c'est la terminologie exacte, au moins pour une fois je me serais bien pris, donc qui témoigne de la présence d'une infection candidosique. Le fait que ça soit sur toute la périphérie indique quand même qu'elle est bien installée. Au niveau des intestins, on voit particulièrement donc ces radii solari qui indiquent une bonne toxicité intestinale au niveau du côlon transverse. Hein, avec pas mal de pocket bowel, hein, donc des poches dans les intestins, sphère intestinale bien perturbée, bien perturbée chez cette personne. C'est avec bon, un cercle d'anémie à ce niveau-là, cercle circulatoire d'anémie, dans la mesure où la pupille un petit peu dilatée nous indique une hyperactivité sympathique. Il faudrait voir ce que ça donne, ça, si la personne se calme un petit peu, se met un petit peu plus au repos. Surtout qu'il y a des cercles nerveux, là, il n'y a pas encore de déformation de la pupille. Mais là, obligatoirement, vous voyez, l'avantage de l'iridologie, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller dans des gros détails. Après, selon les cas, on peut vraiment rentrer dans des détails extrêmes. Mais là, moi, je vois une personne comme ça qui se plaint de multiples maux et tout, je vois l'œil, je n'ai pas besoin d'y passer 10 heures, de me concentrer, de faire des borborithmes ou d'avoir l'impression de rentrer en transe. Hein. Là, je vois ça, je dis, ok, candidose. Candidose, intestin. On ne va pas chercher ailleurs, candidose, intestin. On ne va pas chercher ailleurs. Ouais, il y a d'autres phénomènes, il y a des petits chemical spots, là, ici, ok. Il y a une petite lésion sur les bronchioles, ici, ok. Mais regarde le chantier qu'il y a là, à ce niveau-là. Regarde le vrai chantier, avec une marque là, au niveau de... On dirait presque que c'est la surrénale droite, hein. Je ne sais pas, assez précis, mais je pense bien, la zone de l'appendice craque, c'est bien noir. Là, regarde, toutes ces diverticules. Là, on voit ça, bam, on dirige la personne vers la candidose. Va pas chercher ailleurs. Et ça tombe très bien parce qu'on va faire des vidéos sur la candidose. On va refaire des vidéos sur la candidose. Alors regardez, là, intéressant. Bon, remarquez, comme c'est pas avec mon appareil, l'éclairage, il est divers. Donc il est possible que là, l'éclairage est varié. Donc quand je parlais d'hyperexcitabilité sympathique, c'est peut-être pas tout à fait le cas. Là, par contre, on a une déformation de la pupille. Donc c'est quelqu'un quand même qui présente une faiblesse du système nerveux, du système des tissus nerveux. Et regardez, donc quand on parle de couleur verte, qu'est-ce que c'est que la couleur verte, hein? La fameuse couleur verte, les beaux yeux verts, les beaux yeux verts d'Alain Delon. Enfin, c'est des yeux pleins de candidose. Hein, c'est mignon. C'est vu comme ça, tout de suite, ça change les choses. Mais il n'y a pas que lui hein, qui a des yeux verts. Hein. J'espère qu'il avait les yeux verts, hein, je me souviens plus. Mais à mon époque, je crois qu'on le disait qu'il avait des beaux yeux. Bah ouais, il a des yeux qui témoignent d'une présence d'une belle candidose. Mais voilà, quand ça devient une normalité, on arrive à en faire un critère esthétique. Donc les yeux verts, voilà, c'est cette espèce de colorisation jaune hein, liée à la réponse des tissus à l'agression de l'acide sulfurique. Pareil dans l'œil gauche, on voit une déformation quand même de la pupille qui nous indique quand même une faiblesse nerveuse installée, vraiment installée. Là au niveau de la surrénale, là par contre gauche, il y a une faiblesse plus grande à gauche. D'ailleurs globalement, l'œil gauche, oh non, remarquez, c'est pareil. Je vais dire l'œil gauche est un peu plus faible, le côté gauche. Comme il n'y a pas de stabilité de l'éclairage, c'est assez difficile à voir. Par contre, radii solari dans la partie supérieure, d'accord. Donc il y a les fonctions cognitives. Alors, on va dire ça à la personne et puis elle va nous dire, non mais attends, moi je fonctionne bien, ça va, je ne suis pas dépressif, je ne suis pas neuroleptique, je ne suis pas suicidaire, j'entends pas des voix et ainsi de suite. Ok, mais que sais-tu de ton potentiel cognitif réel? C'est à peu près ça moi que j'ai envie de dire et ça c'est le témoignage que je reçois très souvent. La plupart des gens qui commencent à modifier leur hygiène de vie, à nettoyer leurs intestins et tout, ils le font pour des raisons physiques et les plus grands bienfaits qu'ils en retirent sont sur le plan psychologique, cognitif. C'est-à-dire qu'ils me disent mais attends, en fait on ramait, on pensait lentement, on pensait laborieusement. Ben oui, alors qu'est-ce que ça nous dit de nos processus cognitifs, de nos fonctionnements cognitifs profonds, à quel point sommes-nous déterminés? Et si vous saviez à quel point on est déterminé, nos préférences sexuelles sont déterminées par
par notre système endocrinien et nos intestins. Je sais qu'il ne faut pas le dire trop fort, mais pourtant c'est vrai. C'est-à-dire notre attirance vers telle ou telle personne, notre attirance vers tel ou tel sexe est déterminée, complètement déterminée par l'état de notre système endocrinien et de notre système digestif. Hein, ça c'est un de ces jours, je ferai une vidéo où j'essaierai de la faire pas trop polémique parce que je sens qu'il y a des gens qui vont frémir. Et pourtant, physiologiquement, c'est la réalité. Alors, ce n'est pas un problème, c'est absolument pas un problème puisque de toute façon, on est tous déterminés. Mais nos attirances sont liées à ça, sont liées directement à ça. Il y a des processus inconscients à l'œuvre et qui font que nous sommes dirigés. Il y a des expériences qui ont été faites qui sont édifiantes sur la modification de l'attirance sexuelle vis-à-vis des partenaires en fonction de l'utilisation d'hormones particulièrement stéroïdiennes, hein, qui vont induire donc comme un déséquilibre artificiel de la sphère endocrinienne et aussi au niveau de la perturbation du biote intestinal. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai dérivé, encore j'ai dérivé. Candidose, ici, candidose. Le reste de l'œil, trame relativement compact, donc une personne qui va bien à ce niveau-là. Cercle nerveux, donc c'est une personne pour qui je dirais que les deux sphères de travail principales, c'est système nerveux, donc repos avec déformation de la pupille, donc beaucoup de sollicitations déjà et qui sont anciennes, et sphère intestinale pour la candidose. Et ça, c'est une nouvelle aventure, la candidose. Je pense qu'on a fait une vidéo bien longue. Là, on va avoir du bon matériel. J'espère que cette courte présentation de l'iridologie vous aura satisfait, vous aura donné envie d'aller plus loin. Au niveau des références, on me demande souvent des références. Il y a un livre qui est un livre de référence, c'est le livre du docteur Bernard Jensen. C'est le volume 2 qu'il faut prendre, qui est un livre qui n'est pas donné, qui vient des États-Unis, qui est tout en anglais, qui est assez compact, on va dire, mais qui est quasiment exhaustif, on peut le dire. Je m'efforce dans les cours d'iridologie, donc de niveau 2, de donner toute la matière qui m'a été donnée à l'Institut Jensen et aussi auprès de Robert Morse, qui était un étudiant du docteur Jensen, très proche du docteur Jensen et qui a fait encore évoluer sa technique avec des choses très intéressantes que j'ai pu découvrir avec lui à sa clinique. Donc le livre de Jensen, et je crois que déjà avec les éléments qui ont été donnés dans ces deux vidéos, vous avez belle matière pour avancer. Je souhaite vraiment de faire des belles expériences avec ces yeux absolument magnifiques qui nous renseignent avec cette méthode de diagnostic non invasive qui nous permet finalement de bâtir nous-mêmes notre propre outil de diagnostic. Vous vous rendez compte de cette autonomisation? Et pour moi là, il y a un pied de nez radical qui est fait à la facilité, à l'assujettissement, à la soumission finalement, à la soumission à l'autorité, et qui va dans le sens d'une libération, d'une autonomisation, d'une responsabilisation personnelle. Responsabilisation aussi parce qu'on voit exactement ce qui se passe au niveau des yeux. Je vous souhaite une très très belle journée. On va continuer notre série de vidéos sur la fatigue chronique. J'ai quelques petits moments croustillants à vous donner. On reparlera de la candidose. Enfin voilà, on continue l'aventure, on continue cette aventure du savoir qui se construit petit à petit. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Merci à tous ceux qui sont là depuis le début. Merci à tous ceux qui sont arrivés en cours. Merci à tous et merci les témoignages.